Au milieu d'une brillante auréole, Quixote apparut dans une pose dramatique, sa fière cape rouge flottant au vent. Son armure d'un noir de jet, ornée de lignes rouges cramoisies et brillantes, étincelait comme pour exhiber sa valeur. Il croisa les bras sur sa poitrine, son casque à cornes dissimulant son visage, ne laissant qu'une apparence d'autorité et de mystère. Sa voix résonna avec fierté. « Mon nom est Quixote, et je suis le héros de la justice. » À peine eut-il fini de parler qu'une explosion terrifiante éclata violemment derrière lui, transformant la terre stérile en une mer de flammes. La chaleur et la lumière aveuglante submergeaient tout, mais Quixote restait là, immobile et imposant au milieu du chaos. Au milieu des vestiges de l'explosion, il commença à parler d'une voix pleine de suffisance. « Grâce à mon talent, moi, Quixote. » Dans la mémoire de Quixote, quel que soit l'univers de jeu, il avait toujours été un héros, le centre de toutes les attentions. Les acclamations « Merci Quixote, tu es trop cool Quixote !» résonnaient encore. L'image de lui au milieu d'une foule de fans déchaînés restait gravée dans son esprit. Ça aurait dû être son image à cet instant, mais dans le monde de Warlord, tout était complètement différent. Au milieu de la place animée, Quixote avançait d'un pas majestueux dans son armure rouge vif, essayant d'attirer l'attention comme à son habitude. Cependant, personne ne daignait le regarder. La foule continuait de passer indifféremment, le laissant seul dans sa solitude. Voyant un groupe de joueurs rassemblés, Quixote décida de s'approcher, s'éclaircit la gorge et s'apprêtait à se présenter de manière grandiose. « Je suis Quixote, le héros de... excusez-moi, pourriez-vous m'écouter un instant ?» Cependant, ces mots furent interrompus. Un joueur du groupe dit avec enthousiasme à son ami « Masked Rao est vraiment amusant à regarder, n'est-ce pas? Je me suis abonné à sa chaîne immédiatement. Waouh, il vient de poster une nouvelle vidéo. » Immédiatement, tout le groupe s'empressa de partir, laissant Quixote stupéfait au milieu de la place venteuse. Une feuille sèche flotta indifféremment, tourbillonna une fois, puis tomba à ses pieds. Un bruit sourd résonna lorsqu'il s'écroula sur le sol, succombant à l'indifférence de ce nouveau monde. Dans la forêt aux feuilles rouillées, Quixote s'effondra, le visage contre le tapis de feuilles sèches. Une haine brûlante le submergeait, il grinçait des dents. L'image de son ennemi juré apparaissait clairement dans son esprit. « Masque de Had, espèce de salaud !» Un sentiment d'amertume l'envahit. Juste parce que nous avons commencé en même temps, je suis maintenant écrasé par lui. Il est de niveau inférieur à moi, son équipement n'est pas bon, alors pourquoi tout le monde le glorifie-t-il? Des larmes d'humiliation et d'impuissance coulaient dessous son casque, tombant sur le sol froid. Après un moment, Quixote se redressa péniblement, sanglotant de rage. Il regarda autour de lui, perdu, le paysage étrange, les arbres décharnés qui l'entouraient. « Attends, où suis-je? J'ai couru sans réfléchir et j'ai fini par arriver ici. » Soudain, un rire fou et exubérant, « Kouhafafa !» résonna dans toute la forêt, brisant le silence. Surpris, Quixote se tourna brusquement vers la source du son. Devant lui, sous le couvert des arbres, se trouvait Hircan dans sa tenue noire et le masque de Had familier, se tordant de rire à côté de deux guerriers squelettes. Quixote fut stupéfait, ses yeux derrière son casque s'écarquillèrent de surprise. Son corps entier se raidit en reconnaissant cette silhouette familière. N'est-ce pas? Le masque de Had est-il en train de chasser ici? Quixote se figea en réalisant la présence d'un intrus. Ça devrait être une zone bloquée, marmonna-t-il, n'en croyant pas ses yeux. Ses yeux s'écarquillèrent derrière son masque de fer. Attends, une idée germa dans l'esprit de Quixote, avide et pleine de promesses. Il imaginait une scène glorieuse. Si je poste une vidéo où je le bats, pourrais-je lui voler toute sa célébrité? Dans son délire, il se voyait au sommet de la gloire, acclamé par la foule, tandis que le célèbre chasseur de héros gisait à ses pieds. C'est pour ça. Un clic retentit lorsque Quixote ôta sa couteuse armure. Il en sortit, pieds nus sur la terre froide, puis tendit ses muscles pour exhiber sa musculature saillante. Avec une pose pleine d'assurance, Quixote hurla « Je te défie, je te donnerai 5000 pièces d'or si tu gagnes !» Face à cette scène ridicule, Hircan ne put que regarder, ne comprenant absolument rien à ce qui se passait. Il fronça les sourcils, la voix pleine de confusion et d'exaspération. « C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu te déshabilles alors que tu dis vouloir te battre ?» Au milieu de la forêt sombre, une scène étrange se déroulait. Quixote, ayant jeté son armure coûteuse, ne portant plus qu'un casque, un short et des bottes, se tenait face à Hircan, prêt au combat. « Bien sûr, c'est pour un combat équitable », déclara Quixote d'une voix décidée. « D'après ce que j'ai entendu, il semble que ton arme se soit aussi brisée. Ce que je veux, c'est un duel loyal. Je ne veux pas que quiconque dise que j'ai gagné grâce à mon équipement. Alors tu ferais mieux de tout donner, Masque Haro. »
Hirkan resta figé un instant, clairement surpris par l'action et la déclaration de son adversaire. Cependant, en voyant l'étrange accoutrement de Kyote, l'expression sur son masque Hao se tordit bizarrement. Il poussa un soupir de dégoût. « Oh, tu penses vraiment que je peux te prendre au sérieux quand t'es habillé comme ça? » Ignorant la raillerie, la patience de Kyote s'épuisa. Il rugit. « Assez parlé, j'arrive! » Sur ces mots, Kyote fonça en avant, le sol sous ses pieds se fissurant sous la force concentrée. Son poing serré, il visa Hirkan à une vitesse terrifiante. Hirkan grommela, son visage dissimulé derrière le masque Hao affichant une nette irritation. « Tu dois écouter quand quelqu'un parle !» Ignorant l'avertissement, Kyote s'était élancé. Il bondit, lançant un coup de pied circulaire éclatant, une traînée de lumière dorée fend dans l'air, visant droit la tête de Hirkan. Vif comme l'éclair, Hirkan s'accroupit, laissant le puissant coup de pied frôler sa tête de justesse. Profitant de l'instant où son adversaire n'avait pas encore touché terre, Hirkan se retourna et contre-attaqua, un coup de paume puissant s'enfonçant directement dans la hanche de Kyote. Frappé par l'attaque surprise, Kyote chancela en arrière, rugissant de rage. « Bon sang, ne fais pas que défendre, combat-moi, fais-moi au moins ressentir de l'excitation, au moins mets un pantalon !» Ayant dit cela, il se précipita à nouveau frénétiquement. Cette fois, ce fut un coup de poing direct, le poing de Kyote enveloppé d'une aura éclatante, assénant un coup foudroyant au flanc de Hirkan. Propulsé par le puissant coup de poing, La fureur bouillonnant sous le casque rouge, Kyote serra les dents et activa une compétence. Son poing se crispa, un flot d'énergie rougeoyante comme de la lave commença à s'accumuler, dégageant une pression terrifiante. Compétence, accélération! Accompagnant son cri, le corps entier de Kyote s'enflamma dans une aura cramoisie. Il fonça à une vitesse effroyable, son poing ardent visant directement Hirkan. Les yeux d'Hirkan s'écarquillèrent, ne cachant pas son étonnement face à cette force et cette vitesse soudaine. Une explosion terrifiante retentit, la terre se fissurant sous la puissance de l'impact. Poussière et débris s'éparpillèrent. Attaqué par surprise, Hirkan tituba et s'assit sur le sol brisé, une main levée pour se protéger, tandis que son corps tremblait encore des répliques de l'assaut fulgurant. Hirkan pensa en son fort intérieur tandis qu'il observait son adversaire. Ce qu'il vient d'utiliser, c'est accélération, une compétence de la classe guerrier qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement un court instant. Devant lui, une aura rouge vif éclata, enveloppant la silhouette musclée de Kyote alors qu'il se mettait en garde. Malgré son apparence quelque peu stupide, Hirkan ne put s'empêcher d'admettre une dure vérité. Ce type a l'air bête, mais je parie qu'il est d'un niveau supérieur au mien. Si je l'affronte de front, je n'aurai aucune chance. Une étincelle de détermination jaillit. Si c'est le cas alors, remarquant les actions de Kyote, dans son armure imposante rouge et noire, lança d'une voix pleine de suffisance et de défi « Il semble que tu aies enfin décidé de te battre contre moi, masque de Hao. Vas-y, attaque-moi de toutes tes forces, je surmonterai tous tes efforts. » Dans une rage folle, Kyote rugit, sa voix résonnant à travers la forêt sombre. « Et je ferai savoir à tous que je suis plus fort que toi !» Une aura écarlate éclata autour de son corps musclé. Il s'abattit d'en haut tel un météore, visant directement Hirkan, inerte au sol. Un bam fracassant retentit alors que son poing heurtait le sol, créant un violent choc. Ne laissant aucun répit à son adversaire, Kyote hurla « Accélération !» L'énergie cramoisie devenait de plus en plus frénétique, enveloppant son poing alors qu'il lançait une rafale d'attaques violentes. Kyote s'immobilisa, puis vacilla soudainement et tomba à genoux, les mains sur le visage, dans la douleur et la confusion. « Hein? Bon sang, qu'est-ce que c'est? De la poussière? » Profitant du court instant où le coup de poing fut bloqué, Hirkan roula sur le côté avec la rapidité de l'éclair et projeta avec son pied un nuage de poussière directement sur le visage de Kyote, neutralisant son adversaire par un stratagème inattendu. Surpris par le coup, Kyote s'écroula de tout son long sur le sol aride, ne pouvant qu'exprimer sa stupéfaction en tentant de se relever en s'appuyant sur ses mains. Il gémit légèrement, la sensation d'étourdissement ne l'ayant pas encore quitté. Dressé devant son adversaire, Hirkan prit la parole froidement, sa voix résonnant derrière le masque de Hao. « Kyote, si tes statistiques de puissance sont supérieures aux miennes, alors il me suffira d'utiliser mes compétences pour te surpasser. » Sur ce, Hirkan ne laissa pas une seconde à son adversaire pour reprendre ses esprits. Un coup de pied puissant tel un éclair s'abattit directement sur le visage de Kyote qui relevait la tête. Touché par cette attaque surprise, Kyote ne put qu'émettre un gémissement de douleur. Immédiatement, un autre coup de poing dévastateur fut asséné en plein dans sa poitrine. L'impact terrifiant projeta Kyote violemment en arrière, traçant une longue traînée sur le sol et soulevant un nuage de poussière. Au milieu de la forêt sombre, Kyote s'adossa à un arbre, la voix tremblante de rage et d'incrédulité. « Comment peut-on appeler ça une compétence, espèce de lâche? »
Entendant l'insulte, Irkan s'arrêta, se retournant avec un sourire moqueur. Lâche, qui s'en soucie quand on se bat pour sa vie? Tu as perdu parce que tu préférais t'accrocher à ton personnage plutôt que de te concentrer sur la victoire. Cela dit, il ne prêta plus attention au perdant. L'énergie sombre violette commença à s'accumuler dans la main d'Irkan alors qu'il activait une nouvelle compétence. Compétence couture peau. En plein air, un symbole magique apparut, émettant une lumière violette éclatante. Objet, peau de gorille cuirassée. Utilisé. Immédiatement, la peau de monstre flotta dans l'air et se désintégra en des flux d'énergie violette. Il tourbillonnait rapidement, formant des chaînes magiques à l'aspect de couture, s'enroulant étroitement autour du corps d'Irkan. Il fut complètement enveloppé dans cette lumière envoûtante. Un son ting retentit et une fenêtre de notification du système apparut devant lui. Irkan est renforcé avec les attributs du gorille cuirassé. Une sueur froide ruisselait, trempant le front de Quixote sous son casque de guerre rouge et imposant. Il tremblait en sentant l'horrible puissance se concentrer devant lui. Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. « Ça, si ce coup m'atteint, je mourrais à coup sûr !» Face à lui, Irkan se tenait droit et imposant, son corps enveloppé d'une aura violente, violette et sombre. Ses yeux, derrière le masque de Hao, brillaient d'une lumière hostile. Son poing droit se serrait, l'énergie violette se condensant à l'extrême. « Tu as commencé ce combat, grogna Irkan, alors tu ferais mieux d'être prêt. » Une panique extrême étreignit Quixote. Acculé au mur, il leva les mains tremblantes dans un geste désespéré. Des larmes coulaient des fentes de son casque, une image pathétique contrastant totalement avec sa fière apparence d'auparavant. « Attends, je me rends !» Mais ces supplications tardives ne purent arrêter la fureur de Irkan. Sans la moindre hésitation, Irkan fonça comme un spectre. Le coup de poing imprégné d'énergie violette et destructrice fut lancé, frappant de plein fouet Quixote. Une terrible explosion d'énergie éclata, la lumière violette aveuglante engloutissant tout, effaçant la misérable image de Quixote dans ses derniers instants. Les résidus de l'énergie magique violette se dissipèrent lentement dans l'air, laissant un grondement sourd avant de s'éteindre complètement. Quixote, dans son armure rouge onéreuse, haletait, la sueur le recouvrant comme une averse. Ses poings se serrèrent d'impuissance et d'épuisement. Au milieu du paysage dévasté, où la terre était éventrée, Irkan se tenait droit, sans une égratignure, fixant le vaincu affalé au sol. Quixote tremblait de manière incontrôlable. La terreur était si intense que, l'espace d'un instant, il avait oublié n'être que dans un jeu. Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Rompant le lourd silence, Irkan prit la parole, un sourire froid et suffisant dissimulé derrière son masque Hao. Il regarda son adversaire avec condescendance, sa voix glaciale. « Alors, j'ai gagné, n'est-ce pas? » Puis il tendit la main, un geste de réclamation qui ne pouvait être plus clair. « Donnez-moi mes 5000 pièces d'or. » Irkan prévint que la situation ne devait pas être prise à la légère. « Je suis sûr que tu ne veux pas être déconnecté de force pendant 2 jours, n'est-ce pas? Alors nous allons… » Ces mots furent couplés par un seul mot de Quixote, « cool ». Immédiatement, une aura étrange jaillit du joueur vaincu. Quixote arracha son lourd casque, révélant ses cheveux dorés et son visage cramoisi, ses yeux bleus s'allumant avec une ferveur sauvage. « Tellement cool !» s'exclama-t-il, son visage débordant d'une admiration incroyable. À la stupéfaction d'Irkan, Quixote se jeta soudainement sur lui, serrant ses mains dans les siennes. « Tu es si fort, c'est incroyable !» s'écria-t-il, la voix pleine d'excitation. Irkan resta figé, un fouillis dans sa tête. « Hein? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ?» Ignorant la confusion d'Irkan, Quixote déclara solennellement « Moi, Quixote, j'admets ma défaite totale. » Il tendit une bourse émettant une douce lumière bleu clair. « Voici les 5000 pièces d'or promises, et mon épée aussi. » Ceci dit, Quixote présenta une magnifique grande épée. La poignée était sculptée à l'image d'un démon aux yeux rouges brillants, plein de magie. La lumière scintillante reflétée par la lame tranchante frappa directement les yeux stupéfaits d'Irkan. La main de Irkan tremblait alors qu'il tenait l'épée à la lame rouge écarlate. Il balbutiait stupéfié. « C'est l'épée du héros orc !» Le choc initial céda rapidement la place à une joie frénétique. Une aura scintillante semblait émaner de Irkan alors qu'il calculait dans sa tête. Plus 66 force, plus 66 endurance et 9% de perforation de défense, cette épée doit se vendre au moins 15 000 pièces d'or aux enchères. Et il me la donne? Son sourire béat ne pouvait être dissimulé par son masque Had. Réalisant qu'il avait réagi un peu exagérément, Irkan s'éclaircit la gorge à la hâte, portant sa main pour cacher son visage rougi. « Pourquoi me donnez-vous un objet aussi rare? » Face à lui, Quixote afficha un sourire calme et sincère au milieu de la forêt s'enfonçant dans l'obscurité. «
Considérez-le comme un cadeau. Ces derniers temps, j'étais trop obsédé par la poursuite de la renommée, oubliant de devenir réellement plus fort. Vous m'avez aidé à le réaliser. S'il vous plaît, acceptez-le. Son regard devint très résolu alors qu'il fixait Hircan. Vous êtes vraiment... Ayant dit cela, à la stupéfaction totale de Hircan, Quixote déclara soudainement « Celui qui mérite d'être mon frère ». Hircan pensa « Alors c'est pour ça qu'il m'a donné cette épée ?» Un rictus apparut brièvement sur les lèvres de Hircan, derrière son masque. Il jeta un coup d'œil à Quixote, qui attendait toujours une réponse. Ce type, il a l'air bête, mais je suppose qu'il a aussi un côté cool. Dès que cette pensée lui traversa l'esprit, Hircan la rejeta. Il fit face à Quixote, qui le regardait plein d'espoir, et dit sarcastiquement « Tu penses que je dirais ça? Méritez mon cul, dégage !» Sans crier gare, Hircan asséna un coup de pied fulgurant dans l'estomac de Quixote. Quixote n'eut que le temps d'ouvrir grand les yeux de stupéfaction, le visage déformé par la douleur et l'incrédulité. Hircan ordonna froidement « Squelette, occupez-vous de lui !» Immédiatement, une armée de squelettes aux yeux bleus brillants émergea de l'ombre, encerclant Quixote. Leurs articulations craquèrent, leurs regards fantomatiques rivés sur le malheureux qui tremblait de peur. Dans le silence de la forêt, seul résonna un cri perçant et désespéré, prolongé « Qui-yo » avant que tout ne sombre dans le silence. Ligoté à un pieu en bois au milieu de la forêt sombre, Quixote cria de toutes ses forces, les joues gonflées par l'effort. « Mon nom complet est Don Quixote! Je reviendrai quand je serai digne d'être ton frère. J'attendrai le jour de nos retrouvailles, mon frère. » Non loin de là, au milieu des guerriers squelettiques, Hircan observait silencieusement cette scène étrange, son visage masqué légèrement plissé. « Ce fou !» murmura-t-il, un peu agacé. Cependant, un sourire malicieux apparut soudain sur les lèvres d'Hircan, pensant « Mais il semble vraiment apprécier le jeu, c'est intéressant après tout. » Un soldat squelette aux yeux bleus pencha la tête vers son maître, percevant le changement d'humeur. Écartant l'image de Quixote, Hircan poussa un cri de joie, levant haut l'épée qu'il venait d'obtenir. Son sourire n'avait plus aucune arrière-pensée, seulement une pure exultation. Quoi qu'il en soit, j'ai une super épée maintenant. Plus besoin de chasser ces singes blindés. Son regard devint perçant, plein de détermination en pensant au chemin à parcourir. C'est suffisant pour la prochaine mission. Une aura noire se déchaînait derrière Hircan, prenant la forme d'une bête aux yeux rouges luisants, grognant de rage. Au moment où il allait s'avancer, il s'arrêta brusquement, une idée fulgurant dans son esprit. Cependant, le visage d'Hircan devint soudain écarlate, ses yeux brillants d'une excitation extrême comme ceux d'un joueur. Il se frotta les mains, incapable de masquer son empressement bouillonnant. Et si je chassais 100 singes cuirassés de plus, cette fois je sens que ça va sûrement laisser tomber un objet de valeur. À côté, les guerriers squelettes ne pouvaient que regarder leur maître en silence, des gouttes de sueur anxieuses coulant le long de leur crâne. La fièvre du farming avait complètement submergé sa raison. Alors qu'Hircan s'apprêtait à foncer, les squelettes fidèles l'attrapèrent précipitamment de toutes parts. Hircan se débattait férocement au milieu de l'encerclement de ses subordonnés, criant « Lâchez-moi, je pense vraiment que ça va tomber, je le sens !» L'addiction au jeu, en vérité, est une maladie. Tout cela à cause de la récompense rare qu'il venait de recevoir, l'épée du héros orc, une arme dotée d'une force et d'une vitalité incroyables, ainsi que la capacité de percer les défenses des monstres.